Eh bien, on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu. Mais avant de lire dans Matthieu 24, j'aimerais de lire un passage dans Luc, au chapitre 19. Luc, au chapitre 19. Puis on va lire au verset 41 jusqu'au verset 44. Ici, c'est vraiment Jésus qui entre dans la ville. Ce qu'on va voir dans Matthieu 24, c'est quand que Jésus va sortir du temple. Dans Luc 19, 41, on lit « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Maintenant, on va aller dans Matthieu 24, à partir du verset 1. Matthieu 24 et le verset 1. Ici, on voit Jésus qui sort du temple. Donc, on lit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez
l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On va arrêter là pour notre lecture parce qu'on ne se rendra pas là probablement. Donc, j'ai voulu lire dans Luc au chapitre 19 parce qu'on voit dans Luc quand que Jésus fait son entrée dans Jérusalem pour la dernière fois, si on peut dire, parce que on est rendu là à sa dernière semaine de ministère sur la terre. Donc Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem à cause de son endurcissement. On a vu la semaine passée, à la fin du chapitre 23, que Jésus pouvait dire encore « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Puis ici, on voit, là, c'est juste avant qu'il va sortir du temple qui dit ces paroles-là. « Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme des enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Puis là, on voit que Jésus annonce un jugement sur cette ville de Jérusalem, puis qui ne va pas rester pierre sur pierre, qui ne va pas être détruit. C'est vraiment un jugement. Donc, si vous vous rappelez la semaine passée, Jésus a parlé aux pharisiens là, très sévèrement. On a vu dans le chapitre 23 à plusieurs reprises qu'il a prononcé un malheur sur ses dirigeants. Parce que eux, qui étaient censés être des conducteurs pour le peuple, pour les conduire à Dieu, mais plutôt, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient attiré le peuple sur eux. Puis ils étaient beaucoup pris avec eux-mêmes. C'était des hommes qui voulaient toujours bien paraître devant les hommes, mais ils étaient très loin de Dieu. Donc Jésus a parlé très sévèrement. Donc ici, c'est ces dernières paroles vraiment
qu'il leur dit là, concernant ces malheurs. Puis, comme on a dit, c'est dans le but qu'ils soient réveillés vraiment à leur condition. Parce que Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils pensaient qu'ils voyaient, mais ils ne voyaient pas. Mais c'est triste que ces gens-là, pour la plupart, vont rester incrédules face au Seigneur Jésus, face à toutes les évidences vraiment de ce qu'il était. Ils vont rester incrédules. On avait vu la semaine passée qu'il y a quand même des pharisiens qui ont cru, mais ce n'est pas la multitude. Quelques-uns se sont tournés vers Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Matthieu 24, c'est un chapitre qui est beaucoup mal compris pour moi dans le monde religieux, puis aussi même dans le monde évangélique. Ça peut être un chapitre que beaucoup n'ont pas compris le sens, qui essayent d'appliquer ces choses-là, même pour cette dispensation ici, la dispensation de l'Église. On sait qu'il y a 7 dispensations dans la parole de Dieu. Présentement, on est dans la dispensation de l'Église. Donc, Matthieu 24, souvent, on essaye de passer ça dans le temps de l'Église, mais il faut bien comprendre qu'ici, quand que Jésus va enseigner ses disciples, l'Église n'est pas encore commencée. Puis, vraiment, toutes les prophéties qui ont été annoncées, ça va toujours s'accomplir au travers du peuple d'Israël. Donc, on peut dire que présentement, l'heure de la prophétie, c'est comme si c'est arrêté là. Israël a été mis de côté, puis on est dans le temps de la grâce, où l'Évangile est annoncé, beaucoup d'âmes sont sauvées. Chaque personne sauvée font partie de l'Église. Ils sont ajoutés à l'Église, qui est le corps de Christ. Chaque fois qu'une âme est sauvée, elle est ajoutée à l'Église. Mais ici, en sortant du temple, qu'est-ce qu'on lit au premier verset là? Ça dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple ». Donc, il ne va plus y rentrer de nouveau. Il va mettre fin vraiment à tout ce système-là, de l'ancienne alliance, si on peut dire. Puis une des raisons, c'est parce que le peuple qui était censé de connaître Dieu était très loin de Dieu. Puis ils avaient en fait du temple, de la maison de Dieu, une place de commerce ou de trafic. Dieu n'était plus vraiment parmi eux autres. Il le prouve en rejetant le Seigneur Jésus en dehors des autres. Donc, quand Jésus va sortir du temple, ses disciples, ça nous dit, parce que vous vous rappelez que les disciples ici sont toujours associés à l'ancienne alliance, là. Ils sont toujours associés à Israël de l'Ancien Testament. Mais ces disciples, ils font remarquer à Jésus la construction de ce temple-là. C'était vraiment un temple là, qui était vraiment, comment je dirais, on ne peut pas peut-être le décrire, la grandeur de ce temple-là. Là. Puis tout le travail qui avait été mis dessus. Puis vous savez que c'est vraiment un temple qui a été comme reconstruit de nouveau par le roi Hérode, là, qui a été renouvelé, si on peut dire. Mais quand ils font remarquer ce temple-là à Jésus, Jésus va lui dire bien clairement. Il dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc Jésus met ça bien clair, que ce temple que vous voyez présentement va être détruit. Puis ça, on pourrait dire que c'est une petite aperçu ou un preview de qu'est-ce qui arrivera vraiment à la fin des temps. Parce qu'on sait que quand ce temple-ci va être détruit, puis il est toujours détruit, il est prêt à être reconstruit de nouveau, mais on sait quand ils vont le reconstruire de nouveau, dans la tribulation, la présence de Dieu n'est pas là. Puis on sait qu'il y aura un autre temple qui sera reconstruit dans le millénium, quand que Jésus va régner pendant le 1000 ans là.
Donc, je ne vais pas y aller plus loin, je vois que le temps passe, mais ce que je veux mettre clair ici, qu'il faut bien comprendre que Matthieu 24, ça ne nous parle pas, c'est pas des choses associées à notre temps, même si on peut faire des applications, là, mais c'est vraiment ce qui va prendre place à la dernière semaine de Daniel. Vous savez, il y a 70 semaines, il y en a 69 qui sont passées, mais ici, ça nous parle, Jésus nous parle vraiment qu'est-ce qui va prendre place à la 70e semaine. Puis on sait que ça va commencer après que l'Église est enlevée. Donc, il y a 7 événements qui doivent prendre place là, dans le plan futur prophétique de Dieu. Il y a 7 événements qui doivent encore prendre place. Puis on sait tous que le premier événement qui doit prendre place, c'est l'enlèvement de l'Église. Puis là, ensuite, ça va être le temps de la tribulation. Donc, du verset 1 à 14, on croit que c'est vraiment la moitié de la tribulation, les 3 ans et demi, 3 premiers ans et demi. Ça comprend les versets 1 à 14. Puis à partir du verset 15, jusqu'à ce qu'on a lu ce soir, ça comprend vraiment la dernière partie de la tribulation. Verset 15, c'est quand que vraiment l'Antichrist va se lever là, pour s'asseoir dans le temple à Jérusalem pour se proclamer Christ. Donc vraiment, qu'est-ce que Jésus fait comprendre ici? Ça va être des temps très difficiles dans le temps de la tribulation. On sait que ça va commencer peut-être beau, peut-être, parce que l'Antichrist est l'homme qui vient pour amener les solutions aux problèmes du monde. Mais au début, on dirait qu'il se présente avec une très fort, vraiment. L'Antichrist, ça va être un homme très puissant. On le décrit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir. Donc, avec l'aide des frères, on va commencer à partir du verset 1. Il ne faut pas être gêné s'il y a des questions ou des commentaires à faire. Quand le Seigneur, dans Luc 19, 41, quand le Seigneur a pleuré sur la ville, est-ce qu'on peut dire que c'est arrêté déjà dans son esprit pour sa destruction? Oui, on pourrait dire ça, parce que le Seigneur qui connaît tout en avance, il pleurait parce qu'il était vraiment attristé dans son cœur de voir ce peuple-là qui aurait été censé de le reconnaître, de le recevoir, mais qui vont le rejeter vraiment, comme qu'ils ont fait avec tous les prophètes. Donc c'est la raison qu'il a pleuré vraiment. C'est triste de voir la condition de ce peuple-là. Hein? Si vous avez d'autres pensées là. Oui, parce que quand il est rentré dans le temple, il a chassé les vendeurs des choses. Il dit, je ne fais pas le temple de mon père, la maison de bauche. Parce que le Seigneur voyait que il y a beaucoup de trafic qui se faisait là dans le temple. Ça ne pouvait pas durer, ces choses-là. Mm-hmm. Et comme on a dit dans les semaines passées, il y a 400 ans qui se sont écoulés là, du prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, jusqu'à le prophète Jean-Baptiste. Israël continuait toujours à faire leurs sacrifices, mais très très loin de Dieu, très très loin de Dieu. Donc ici, Jésus vient, il sait tout d'avance vraiment, qu'est-ce qui va prendre place. Mais on voit quand même, avec sa patience et sa grâce, qu'il lance encore un appel, mais ils vont rester endurcis et incrédules. Comme la frère a mentionné dans l'introduction, comment au niveau des dispensations, là, le Seigneur travaille encore avec Israël. Là, par la suite, si on regarde la fin du chapitre 23, lorsque ça mentionne, le Seigneur leur disait, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ici, le Seigneur pointe un jour futur,
où ils vont le voir. Puis on sait, dans la tribulation, durant la 70e semaine de Daniel, il va y avoir des grands jugements sur la terre. Puis l'Évangile va être annoncé, mais on va penser que dans cette période-là, Dieu va encore travailler avec Israël. Puis éventuellement, il va y avoir un reste d'Israël qui va se repentir. Ils vont crier à Dieu. Puis là, ils vont voir le Seigneur revenir. C'est là qu'ils vont le voir. Donc, comme j'ai dit, c'est bien d'être clair concernant les événements qui vont prendre place là, dans le futur encore pour nous. La première, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'enlèvement de l'Église. Parce que vous savez qu'il y en a qui croient que l'Église va passer au travers de la tribulation. Il y en a qui croient que l'Église va être enlevée au milieu. Ou d'autres croient à la fin. Mais on dirait que ça ne va pas. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, là, si on le lit attentivement, vous allez comprendre que le livre de l'Apocalypse est divisé en 3 sections. Parce que si on essaie de le comprendre autrement, ça ne marche pas. Puis ça s'explique avec le verset 19 du chapitre 1, quand que l'ange a dit à Jean là, d'écrire ce qu'il a vu, ce qui est, puis ce qui vient par la suite. Donc ce qu'il a vu, c'est vraiment le chapitre 1 de l'Apocalypse. Ce qui est, c'est présentement le temps où on est dans l'Apocalypse. C'est le temps de l'Église, chapitres 2 et 3. Puis si vous lisez le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est quand que Jean a regardé au ciel, il a vu une porte ouverte, puis il a entendu une voix de dire « Monte ici ». Puis on n'a plus mention de l'Église après le chapitre 3, là. Puis ensuite, on voit les jugements qui vont frapper la terre. Donc, on croit que l'Église est enlevée. Ça, c'est la première chose qui doit prendre place. Donc, aujourd'hui, comme chrétien, on ne regarde pas pour les signes ou les choses qui... Et pour l'enlèvement, on sait que ça pourrait arriver à n'importe quel moment. Mais quand ça vient pour Israël, ou comment est-ce que les choses vont finir selon la prophétie, là, on peut voir des signes qui vont prendre place. Parce qu'il y a plusieurs signes qui sont mentionnés ici, là, dans le chapitre 24. Et c'est vraiment pour Israël. C'est ce qui va arriver, là, juste après la tribulation, puis qu'est-ce qui va prendre place à la fin de la tribulation. La dernière partie, là. Parce que l'enlèvement de l'Église, pour chaque chrétien, ça doit être quelque chose de réel dans leur cœur. Parce que le Seigneur l'a promis, il allait le faire. C'est ça, il ne faut pas confondre le retour du Seigneur qui vient pour l'Église, puis quand il viendra pour établir son royaume sur la terre. Dans le monde aujourd'hui, c'est un peu confus, ça, c'est pas clair. Donc, la venue du Seigneur ou son retour, on peut dire, se fait comme en 2 phases. La première phase, il vient pour l'Église. C'est seulement tous ceux qui auront cru en lui qui vont connaître ça, l'enlèvement. Et quand il vient pour établir son règne, ça c'est juste à la fin de la tribulation, là, qui va venir pour faire la guerre à l'Antichrist et le faux prophète. Donc, c'est là qu'on dit au verset 1, donc, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, donc ses disciples s'approchent, ils lui font remarquer cette construction-là. C'était toute une construction, vraiment. À l'œil humain, au raisonnement humain, c'était pas possible que ce temple-là il allait être détruit. Mais Jésus a prononcé le jugement là, devant ses disciples. Quand est-ce que ça a pris place, ça, cette destruction-là, ici, là? Est-ce que ce serait en 70? C'est ça, Parce que la ville de Jérusalem a été vraiment brûlée, détruite. c'est ça. Dire 37 ans après que le Seigneur est monté au ciel.
c'est ça. Mhm. Passé 70 ans après Jésus-Christ, donc c'est ça. Mhm. Donc c'est les Romains qui sont venus, puis ils ont tout détruit la ville. C'est vraiment un jugement, vraiment. Parce que vous vous rappelez, quand que Jésus a été mis sur la croix, les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc c'est vraiment un jugement qui allait venir sur eux autres. Mais ça, on peut voir, c'est vraiment une figure où qu'est-ce qui va prendre place vraiment à la fin aussi. Là. Il y a comme deux, comment je dirais, dans ces paroles-là, ça annonce cette destruction-là de Jérusalem, mais qu'est-ce qui va arriver aussi à la fin de la tribulation. Hein? Le temple, c'était le temple d'Hérode. Mhm. Avant celui-là, c'était le temple de Salomon. Hein? Mais il y a eu un temple qui a été fait après Salomon. Le temple de Salomon a été détruit. Puis il y a eu le temple qui a été construit dans le temps de Esdras et Néhémie. Là. Oui. Mais ici, c'est le même temple qui a été construit dans le temps d'Esdras et Néhémie, mais c'est comme Hérode, là, comme ils disent, renouvelé, si on peut dire, ou restauré. Et c'est ça qu'on dit d'après l'histoire, là. Okay. Ouais. Donc, ce temple ici va être détruit parce qu'on dit qu'il y a 5 temples vraiment qui ont été construits dans la Bible. Mais le premier, on pourrait dire, c'était le tabernacle dans le désert, mais c'était quand même le temple de Dieu, la maison de Dieu dans le désert. Puis comme tu viens de dire, Robert, il y a le temple de Salomon qui a été construit. Il a été détruit par Babylone, le roi de Babylone. Il a été reconstruit de nouveau dans le temps d'Esdras et Néhémie. Puis là, ici, on dit que c'est le même, mais c'est juste qu'il a été comme renouvelé. Là. Hérode a fait beaucoup de travail dessus. Puis il y a un autre temple qui va être construit dans la tribulation. Hein. Même on dit que présentement, tous les plans sont préparés. Il n'y a rien qui manque vraiment. Même les prêtres, tout est préparé pour que ce temple-là puisse être construit là. Il va-t-il détruire de nouveau celui-là? Ou qu'il va continuer dans les millénaires? Donc pour moi, c'est possible qu'il va être détruit à la fin de la tribulation parce que on voit que dans le millénium, il va y avoir le temple va être reconstruit, qu'on peut voir dans Ézéchiel, là, à la fin, qui nous parle de ce temple-là qui va être reconstruit. Bon. Je ne sais pas, les frères ont peut-être d'autres pensées, là. Donc, le verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. C'est de là qu'il va s'en aller au ciel, puis c'est de là qu'il va revenir de nouveau, ça dit. On lit ça dans Zacharie. Puis là, les disciples viennent lui poser la question parce que les disciples, ça les intrigue, ça. Qu'est-ce que Jésus vient de leur dire là? Parce que même les disciples ne comprenaient pas vraiment beaucoup concernant le langage du Seigneur, là, qu'il devait mourir, qu'il devait mis à mort, qu'il ressusciterait. Il est dans la misère à concevoir ça. Donc, il pose des questions. Quand est-ce que ça va arriver, ça? Puis là, il parle du signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous savez, c'est dans Matthieu que c'est mentionné à 5 reprises concernant la fin du monde ou la fin de l'âge. Puis quand il parle de la fin du monde, ici, c'est vraiment la fin de cette terre ici, là, avant que Jésus établisse son royaume. La montagne des Oliviers, dans Zacharie, mentionne que le Seigneur va la séparer en deux. Hein? Mm-hmm. Va rentrer, d'après moi, je peux comprendre, c'est le fleuve. Ça va faire comme une rivière entre la Méditerranée et la mer Rouge. Mm-hmm. Ici, je pense, comme notre frère Claude l'a dit tout à l'heure, là, quand il parle du signe de ton avènement, donc c'est quand il revient là, pour
établir son règne vraiment. Parce que à ce moment ici, les Juifs y attendaient le Messie qui allait régner. C'est ça qu'ils attendaient, même les disciples. Ce Messie qui vient, il règne. Ils n'ont pas conçu qu'il y avait le temps de grâce qui allait se faire entre ça, là, la dispensation de l'Église. Ici, quand il parle du temps d'un avènement, c'est quand il viendra, à la fin de la tribulation. Même si vous vous rappelez dans les Actes au chapitre 1, les disciples sont encore venus à Jésus pour demander là, quand est-ce que ce temps-là il allait prendre place. Puis Jésus a dit, c'est pas vous autres de connaître ça. En voulant dire que vous autres, vous êtes associés plutôt avec l'Église, puis votre temps, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de proclamer le message de l'Évangile afin que les âmes soient sauvées. Mais le temps de la tribulation, ou le moment que ces choses-là que Jésus parle ici prend place, ça va vraiment être associé plutôt avec Israël, comme on a entendu tout à l'heure là. Donc, pourquoi que Jésus dit au verset 4, la première chose qu'il leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi que Jésus il met une mise en garde ici, juste au début. Je pense que ça va être un temps qui c'est que l'Antéchrist va venir, hein, il y a toutes sortes de gens qui vont se proclamer le Messie ou des choses comme ça. Moi, je pense que ça peut vraiment s'adresser à nous autres présentement. Parce qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec toutes sortes de mauvais enseignements, de mauvaises doctrines dans le monde, on peut voir que le malin est là qui essaie de séduire les chrétiens. Et c'est parce qu'il dit, quand plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On voit aujourd'hui, il y a tellement de publicité qui se fait autour du fait que le Seigneur Jésus n'a jamais existé, ou bien qu'il n'est pas vrai qu'il a été crucifié, ou ainsi de suite. Même ironise vraiment l'existence de Dieu. Une grande majorité de personnes sont rendues vraiment des athées. Il y a toujours été vraiment dans l'histoire du peuple de Dieu, il y a toujours eu des faux qui se lèvent, c'est toujours dans le but de détourner le peuple. Hein? À la fin, ça va être encore plus fort. On voit ici que le Seigneur, il fait comme une parenthèse, la question est posée, puis du verset 4 au verset 14, il va donner des détails de qu'est-ce qui va caractériser cette période-là en particulier dans la tribulation. Mais là, quand il arrive au verset 15, là, comme si il va enchaîner, comme je dis, il y a une parenthèse pour expliquer un peu qu'est-ce qui va être les circonstances de ce temps-là. Mais là, il va aller à un point spécifique au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Donc, c'est quelque chose qui est écrit longtemps en avance, qui n'a pas encore été accompli. Même s'il y a certaines personnes qui peuvent essayer de dire que c'est accompli, en particulier les Juifs qui essaient d'expliquer leur façon les 70 semaines de Daniel, il y a vraiment une semaine qui demeure,
Et cette semaine-là va s'accomplir durant la tribulation. Et là, l'exhortation va être en particulier pour ceux qui vont être présents là, parce que ça va être clair que ça va prendre place pour eux. C'est ce qui est mentionné au verset 15. Ils vont savoir que le temps est vraiment court avant que le Seigneur revienne. C'est ça. Quand tu parles de la fin, tu parles, il s'appuie sur la montagne des Oliviers, et les tirs verts, en particulier, ils posent cette question. Et nous, quand cela arrive-t-il, ce serait le signe dans événement de la fin du monde. Peux-tu penser à la fin du monde, quel événement signifie le retour à la fin du monde? Peux-tu penser que c'est à la fin de l'âge? Mhm. Oui, c'est la même chose. Je vais ici à ce cas, et Jésus aussi, veillez à des ponts laissés égarés. Dans ce temps-là, il ne faut pas que le sang est égaré sur des choses qui vont porter, qui rendent sur le chemin. Parce qu'on sait que dans la première partie de la tribulation, l'Antichrist va se lever, même le jour du Seigneur, là, c'est là que ça commence vraiment, le jour du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il nous parle de 4 jours. Il y a le jour de l'homme, le jour de Christ, le jour du Seigneur, le jour de Dieu. Donc, présentement, on est dans le jour de l'homme, mais le jour de Christ, c'est quand le Seigneur vient chercher son Église. Le jour du Seigneur commencera au début de la tribulation, puis ça va se finir vraiment à la fin du millénium. Puis ensuite, c'est le jour de Dieu quand il nous parle du nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, c'est toutes des choses que dans le monde aujourd'hui, c'est beaucoup confus, où on met ça dans partout ici et là. Mais c'est bien de pouvoir suivre là, comment les choses vont se procéder, si on peut dire là. Verset 4, 14, ça concerne-tu vraiment la première partie là-dessus? Oui, je crois que ça concerne. C'est vraiment dans ce temps-là, quand il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir du témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous savez que au début de la tribulation, Dieu va marquer 144 000 Juifs. Et il va les marquer de son sceau, puis ces hommes-là vont être des témoins vraiment qui vont prêcher le message où c'est l'évangile du royaume qui va prendre place. Donc, eux autres, ils vont passer tout au travers de la tribulation. On ne pourra pas faire mourir ces hommes-là. Dieu va avoir un soin spécial sur eux autres. Donc, on voit dans le temps de la tribulation, il y a trois groupes de témoins qui vont parler. Il y a les 144 000, puis ensuite, il y a les 2 témoins qu'on lit dans l'Apocalypse 11, puis ensuite, Apocalypse 14, les derniers messages qui vont être donnés à l'humanité, Dieu va utiliser les anges, chapitre 14. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se convertir, même au début de la tribulation, là, à travers les 144 000. Vous imaginez 144 000 apôtres Paul qui parcourent la terre pour annoncer le message. Beaucoup de personnes vont se convertir. Mais au début, l'Antichrist ne fera pas trop de cas, là, on peut dire, au début. Mais c'est quand il s'assoit dans le temple et qu'il se proclame Dieu, il veut que tout le monde l'adore, mais tous ceux qui auront cru à l'Évangile vont refuser de l'adorer ou prendre sa marque. Puis c'est là que la persécution va devenir très, très forte. Hein? Mais il va s'élever toutes sortes de personnes qui vont s'élever dans ce temps-là, là, pour attirer la foule après eux ou les détourner de Dieu. Ceux qui disent que ceux qui passeront jusqu'à la fin seront sauvés, c'est
ceux-là qui vont être sauvés, puis il y en a il va y avoir des persécutions qui vont venir. Il faut faire jusqu'à la fin. Hein? C'est ça. Ça va être, la persécution va être très forte. Ils devront fuir, ils devront se cacher. Que l'Antichrist va les chercher partout. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On peut dire peut-être, on peut voir un preview de ça dans les pays de la Chine ou de la Corée du Nord. Les chrétiens doivent se cacher partout parce que le moment qu'on en trouve un, on les met en prison, on les torture. Mais là, ça va être plus mondialement, là, on peut dire. Ça va se faire. Donc, vous savez que même dans le temps où nous sommes, on entend parler de la guerre ou des tremblements de terre. C'est toutes des choses qu'on voit qui se fait même présentement autour de nous. Mais c'est juste une aperçu ici et là. Mais dans ce temps-là, c'est le monde entier qui va être affecté. Là. C'est partout. Et quand ça va se faire là, à la fin, là, ça va être très fort. Très fort. Je vois que le temps est passé, là, à moins que les frères ont d'autres choses à ajouter, là, ou des questions, sinon, le frère... La guerre d'Armageddon, ça fait du parle. Mhm. Ça fait une guerre qui va faire vraiment du dégât. Hein? Oui, c'est ça. Ça se fait ça, juste à la fin de la tribulation, hein, quand que toutes les nations se mettent ensemble avec l'Antichrist pour faire la guerre à Israël. C'est là que cette guerre-là, c'est la dernière guerre vraiment qui va se faire. Ça va être toute une guerre, on lit ça dans l'Apocalypse. Là. Jésus-Christ, on veut simplement te remercier encore pour ce temps précieux que nous avons eu dessus ce soir pour pouvoir prier et ouvrir ta sainte parole. On te remercie pour ces écritures qu'on a entre nos mains et comment on peut regarder à ces passages, même si on ne peut pas faire tout, comprendre tous les détails, on peut comprendre comment ces passages concernent une période spécifique où tu vas travailler à nouveau avec Israël et on te remercie qu'on peut regarder à ces passages et pour nous qui sommes sauvés, on est prêts pour le ciel et on pense comment il va y avoir des jours terribles que cette terre va connaître et comment il va y avoir des jugements à travers le monde. Et Père, on veut te prier même avant que ces choses arrivent, que tu puisses encore parler à ceux qui nous entourent, aussi nos familles, qui sont sans espérance, qu'on pourrait avoir la joie d'en avoir d'autres sauvés. Maintenant, Père, on te prie que tu puisses nous garder lorsqu'on va se quitter, que tu puisses garder dans nos pensées les choses qu'on a considérées ce soir. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.